ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bonne année! En ce 1er janvier 2025, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On démarre ça ensemble, cette belle année 2025 qui commence. Et j'aimerais qu'on se parle aujourd'hui de cette fameuse tradition de la bénédiction du jour de l'an. Est-ce que vous aviez ça dans vos familles? Est-ce que vous la faites encore? La paternelle ou la bénédiction maternelle par l'aïeul de la famille, l'aîné, ou celui qui le désire en fait. L'important, c'est qu'il y ait une bénédiction qui soit faite à mon sens. Et j'ai redécouvert cette belle tradition et je suis contente de vous en parler parce que pourquoi pas oser l'offrir. Si ça s'est perdu, ben ramenons ça dans nos familles. Et si c'est pas nous l'aîné, ben osons le demander au patriarche ou à la matriarche de la famille de nous l'offrir, cette bénédiction. C'est pas compliqué, c'est pas obligé d'être compliqué du tout, du tout, du tout. C'est d'une simplicité. On n'est pas obligé de se mettre à genoux, si on veut. Allons-y, là, mais on n'est pas obligé. Il n'y a rien, il n'y a pas d'obligation. Simplement demander à Dieu de nous bénir, de nous protéger, de nous donner sa paix, de nous donner sa lumière. On peut nommer ce qu'on désire pour l'année, pour nos proches, pour ceux qu'on aime, pour ceux qui sont là alentour de la table. Je vous fais un petit exemple, juste pour vous donner les mots si vous ne les avez pas déjà. Ben mon Dieu, on te demande de nous bénir pour toute l'année 2025. Donne-nous ta protection, ta paix et ton amour. C'est un excellent moyen de ramener l'harmonie dans les familles. C'est tout bête, ça peut paraître anodin, mais Dieu entend nos prières et il nous bénit quand on le lui demande. C'est puissant, plus qu'on pense. Puis on verra peut-être pas de fruits, de conséquences à ça sur le moment, mais attention, dans les cœurs, dans les âmes, ça laisse des traces de beauté, de lumière, ça laisse la trace de Dieu. Ça peut être tout simple aussi d'amener, par exemple, on est là à table, et puis avant de commencer à manger, pourquoi pas dire un merci pour ce qui s'est passé dans 2024 et faire exprimer une demande pour 2025. Ben merci la vie parce qu'il y a eu merci mon Dieu, si on a l'audace, puis moi je le lis, puis dans ma famille c'est beau parce que c'est revenu, c'est magnifique. Je suis ravie, je vous partage ma joie. Merci mon Dieu parce qu'en 2024, il s'est passé ceci, puis je suis dans la gratitude, puis j'aimerais ça qu'en 2025, il arrive telle chose, ou un tel se trouve un emploi, ou un tel se trouve un compagnon, une compagne de vie, etc. Donc, exprimer une gratitude pour 2024 et un souhait pour 2025. Ça peut être une très belle manière de faire unité, oui, et de ramener l'harmonie, la complicité, de mieux se connaître, parce qu'on se prend pour acquis en famille souvent. Donc ça, c'est un beau moyen d'aller un petit peu plus en profondeur, un petit peu plus dans ces réalités invisibles de l'amour qui nous unit les uns aux autres si fort. Le 1er janvier de chaque année, c'est la fête de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Le 1er janvier, c'est un beau moment pour se confier à elle, lui confier notre année, lui confier nos vies, lui consacrer tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons être, lui demander de nous aider à cheminer sur ce beau chemin d'amour, le chemin de la sainteté, parce que la sainteté, oui, c'est l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour.
au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'Amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois en janvier. C'est à peu près toujours un beau chapelet. Il y en a qui les collectionnent. Regardez comment il est beau cette année. Il est en cristal et il y a une très, très belle image de la Vierge de Lourdes qui est absolument magnifique. Je vous rappelle que ces chapelets sont pas faits en industrie, sont faits à la main par des religieuses de Mexico et sont faits dans la prière. Alors, je remercie ces religieuses d'ailleurs de fabriquer ces si beaux chapelets pour nous. Je vous rappelle que vous pouvez également toujours vous procurer cette magnifique carte de Marie que vous voyez présentement à l'écran et tous les cadeaux qui sont disponibles sur notre site Internet. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour. Ça va faire 30 ans dans quelques semaines que cette émission existe et elle n'existe pas grâce à moi seulement, mais surtout grâce à chacun et à chacune de vous parce que si vous n'étiez pas là, évidemment, qu'on ne pourrait pas continuer. Alors merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour en ce mois de janvier. Voici comment vous procurer tous ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre le Père Gauthier pour l'homélie de ce premier jour de l'année. Bonjour chers frères et sœurs, et j'aimerais vous souhaiter en ce premier jour de l'année, n'est-ce pas, bonne et heureuse année 2025. Qu'en cette année, le Seigneur puisse exaucer tous vos vœux et qu'il vous comble de sa grâce, de sa prospérité, mais surtout de la santé. Et j'aimerais ajouter à la fin la sainteté aussi. Alors l'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile des bergers. Magnifique. C'est l'évangile selon saint Luc, n'est-ce pas, au chapitre 2, versets 16 à 21. Dans ce petit passage qui semble être très simple, on nous donne comme le cœur de cette nouvelle année. La première attitude avec vous, vous voyez, ce sont des bergers, des gens très simples, qui vont rencontrer Jésus pour la première fois. Et on peut se poser la question, pourquoi Dieu choisit les bergers? Il aurait pu choisir, n'est-ce pas, des grands rois. Il aurait pu, n'est-ce pas, apparaître à Hérode, ou encore, n'est-ce pas, à cette époque, à César, lui dire, écoute, là, maintenant, tu descends à Bethléem et tu vas adorer mon fils. Mais pourquoi les bergers? Parce que Dieu veut nous faire comprendre que la rencontre avec lui se passe dans la simplicité. Rencontrer Dieu se fait dans la simplicité. Se fait dans un dépouillement. Et ça, c'est un enseignement pour nous qui vivons dans un monde tumultueux, un monde où nous avons tellement de choses à faire. Dieu se livre dans le quotidien de la vie. Et donc le premier enseignement aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous invite tout au long de cette année à le rencontrer dans notre quotidien. Comme père de famille, quand on travaille, quand on garde nos enfants, quand on va dans telle ou telle chose, acheter telle ou telle chose pour notre famille, c'est là où Dieu veut nous rencontrer. Comme mère de famille, quand nous allons au travail, quand nous prenons le temps dans notre maison avec ceux que nous aimons, c'est là où Dieu veut nous rencontrer. Comme grands-parents, c'est là où Dieu veut nous rencontrer. Le Seigneur veut faire de notre vie ordinaire une vie extraordinaire en sa présence. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que tout au long de cette année, Dieu veut habiter notre vie. Il veut être l'Emmanuel. Mais pour ça, il va nous inviter comme les bergers, parfois à faire un bond dans la foi. Vous savez, l'histoire des bergers est magnifique, mais aussi elle est redoutable. Imaginez qu'aujourd'hui, qu'on vienne vous dire, le Sauveur du monde est né dans un village perdu.
Pire encore, que le roi de l'univers est né et il est couché dans une mangeoire. Est-ce que vous irez? Est-ce que vous allez laisser tout ce que vous possédez, les bergers? Est-ce que vous allez prendre tout ce temps pour aller? Mais eux, ils nous montrent que parfois, c'est dans les voies insondables que le Seigneur nous rencontre. Alors, le deuxième enseignement, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, on dit qu'elle retenait tout cela dans son cœur. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre monde où nous sommes pompés de tous les messages, où nous sommes comme saturés de l'information, la Vierge Marie nous montre que le temps de silence et le temps de contemplation est quelque chose d'extraordinaire. En cette année qui commence, prenons l'habitude de nous retrouver dans le silence. Prenons l'habitude de nous retrouver dans un cœur à cœur intime avec Dieu. Prenons le temps, n'est-ce pas, de nous bâtir, de nous construire dans la méditation et dans la prière. J'aimerais vous inviter, frères et sœurs, à un exercice simple. Pour ceux qui ne le font pas déjà, prenez 5 minutes par jour pour vivre un temps de silence. Ce qu'on appelle dans l'Église une prière d'oraison, une prière silencieuse, pour confier au Seigneur votre journée, votre vie, ou encore pour demander au Seigneur de vous éclairer, de vous donner la paix intérieure, ce temps silencieux. Vous voyez, cette petite partie de l'Évangile nous enseigne déjà. Première partie, comme les bergers, aller à la rencontre de Dieu dans notre quotidien. Deuxième enseignement, comme la Vierge Marie, pouvoir méditer toute notre vie et prendre le temps de la méditation, le temps de la prière silencieuse. Et le troisième enseignement qui est magnifique, c'est d'être témoin. Témoin de quoi en fait? Comme les bergers, après avoir contemplé l'enfant Jésus, sont retournés en chantant la gloire de Dieu. Et donc cette année, frères et sœurs, soyons témoins de l'amour de Dieu. Soyons témoins de sa miséricorde autour de nous. Que cette année, pour chacun d'entre nous, soit une année de réconciliation et de paix. Soit une année où nous pouvons dire à ceux qui nous entourent, l'amour est victorieux au-delà de nos problèmes. Parce que le Messie, parce que le Prince de la paix, parce que le Dieu de miséricorde est venu jusqu'à nous. Alors j'aimerais terminer, n'est-ce pas, cette méditation en implorant la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre nous. Une bénédiction qui nous donne le zèle de la foi. Une bénédiction qui vient raviver notre espérance. Une bénédiction qui nous comble de la charité. Mais surtout, une bénédiction pour que cette année, pour vous et pour moi, soit une année merveilleuse. Une année remplie de merveilles, remplie de rencontres, mais remplie aussi de la présence de Dieu. Alors, en ce premier jour de l'année, que le Seigneur daigne vous bénir, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, qu'il fasse illuminer sur vous son visage et qu'il vous comble de toutes ses grâces, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, bonne année, bon premier jour de 2025. Je vous souhaite tout le meilleur, l'amour, la foi, la confiance, la joie. En ce premier jour de l'année, je suis contente de vous offrir le cadeau du mois de janvier, ce magnifique chapelet en cristal fait à la main par des religieuses avec Notre-Dame de Lourdes et Sainte Bernadette et la Vierge Marie de la Victoire de l'Amour. Cette image qu'on voit régulièrement, c'est la même que sur ces cartes. Les cartes sont toujours disponibles, celle de Jésus qui nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi » et celle de la Vierge Marie qui nous dit « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime ». Et le premier jour de l'année, le 1er janvier, c'est toujours la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Profitons-en donc pour lui confier notre année. On va être surpris parce que Marie veille sur nous comme une bonne maman qui veille sur son enfant. Elle nous aime, elle nous protège, elle nous bénit. Bonne journée, bonne année. Ah, j'ai pleuré parce que j'ai dit, je peux pas croire que je viens d'enterrer ma mère puis que j'embarque dans la maladie avec mon conjoint. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la fille aux yeux lourds.